Nous sommes réunis ce matin, comme je l'ai dit tantôt, pour célébrer la paix et jeter les bases du développement dans cette partie de la commune de Kataba 1 qui a longtemps souffert des méfaits de la crise. Chère population du Nara-Est, ce jour est historique car il marque le début d'une nouvelle ère de paix et de développement comme l'illustre si bien le thème de ce forum. En effet, après plusieurs décennies de lutte armée, nos frères de la faction Djakaï ont compris que l'heure était venue d'envisager un avenir plus radieux pour notre cher pays, mais également pour la Casamance. Ainsi, après des années de négociations et à la faveur de la signature de l'accord de paix le 13 mai 2023 à Mangone, voilà que nous commençons à récolter les fruits de cette paix tant convoitée. Mesdames, Messieurs, la paix sous-tend le développement et c'est tout le sens de notre présence ici. Nelson Mandela disait, je le cite, « La paix est la meilleure arme pour le développement qu'un peuple puisse avoir ». C'est ce qu'a compris l'État en consacrant beaucoup d'efforts et d'engagement pour pacifier la Casamance en général, mais également les arrondissements de Kataba 1 et de Sindian en particulier. En effet, de nombreuses réalisations ont été faites dans cette zone. À ce titre, nous pouvons citer le poste de santé de Kouram qui a été réalisé par le PUMA, l'école élémentaire aussi qui a été réalisée par le PUMA, l'ouverture d'un CM à Tambouy, la réalisation d'une piste latéritique qui relie Tambouy à Kouram, toujours à l'actif du PUMA. Pour ce qui est des projets, l'on peut citer la construction prochaine d'une centrale solaire à Kouram, la réalisation de salles de classe pour le CM de Tambouy, l'électrification d'ici 2025 de tous les villages du Nara-Est, la réalisation de la boucle du Fogny qui reliera la route nationale numéro 5 à partir de Seleti à l'arrondissement de Sindian, c'est-à-dire dans la commune de Oulampan, plus précisément sur la RN4. Mesdames, Messieurs, chères populations du Nara-Est et de l'arrondissement de Kataba 1, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais conclure mon propos en vous souhaitant une belle réussite à cette première édition du forum dont le thème est paix, développement et cohésion sociale. Vive le Nara-Est, vive l'arrondissement de Kataba 1. Aujourd'hui, c'est accompagner les initiatives des 4 communes. La commune de Djibidion, de Djignaki, de Kataba et de Djoulou. Cette belle initiative est venue conforter vraiment les accords signés le 13 mai 2023 à Mangone par la faction de Djakaï. Et c'est le lieu de les saluer, de les magnifier, mais aussi saluer la population qui a conforté la position de Djakaï et de l'État du Sénégal pour dire que la paix est importante. Aujourd'hui, l'initiative de se retrouver pour d'abord réfléchir sur le développement de la zone, mais aussi pour réfléchir sur les problématiques qui gangrènent le retard même du développement de la zone et la question de la paix, la cohésion sociale, je pense qu'elle est importante. C'est pourquoi nous sommes venus accompagner des partenaires que sont l'USAID qui a financé, à travers lesquels nous avons le représentant résident de CRS Sénégal qui est Ali Kanouté. Et avec lui, nous avons Salomon Diédiou qui est le chef d'antenne CRS qui est venu aussi au nom, qui accompagne le projet à travers aussi Mamadou Bol qui est le directeur du projet à l'UNIDER. Donc ce projet est venu accompagner les accords de paix. Et c'est pourquoi, si aujourd'hui il y a des populations qui initient des rencontres pour parler de la paix, de la cohésion sociale, nous, en tant que partenaires mis en œuvre, les partenaires financiers, les partenaires ou bien des acteurs clairs que Djakaï et l'État du Sénégal, nous ne pourrons que nous réjouir de cela et que nous les souhaiter qu'ils continuent afin que la paix s'installe définitivement, mais aussi que l'État du Sénégal puisse mettre le focus après les accords de paix pour faire de cette zone-là une zone, un Eldorado, avec des routes, avec des voies, avec de l'électricité, avec du réseau, avec un ensemble où chacun va choisir de venir revivre dans cette zone-là. Elle est très riche. Nous pensons que le gouvernement va faire de tout pour écouter la voix des populations, des femmes, des jeunes, des hommes, des sages et les religieux, pour faire de sorte que les routes qui sont promises soient rapidement mises en œuvre pour le bien, pour conforter
l'acte qui a été signé le 13 mai 2023 par Diakai. Et nous magnifions aussi le courage de Fatoma et son équipe. Et Irapa et tous les chefs de village de Kouram, qui est Lamine Koli, qui a pris l'initiative d'accueillir ces 3 communes dans son village, parce que c'est un homme, un acteur de paix, un acteur qui se bat tous les jours pour que la paix revienne. Et je pense que le bon Dieu va le rendre au centuple.